أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam à tous et à toutes, chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui Allah a promis ses merveilles. Le Fils de l'homme, il parlait pas français, l'on nous dit qu'il parlait l'hébreu et l'araméen. Et en araméen ou en hébreu, lorsqu'il s'adressait à ses disciples, il leur disait Shalom, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec chacun de vous. Je vous demande de partager cette vidéo massivement afin que la cible soit atteinte par cette vidéo. Et que nous n'allons pas l'insulter, on ne va pas le diffamer comme c'est un frère ivoirien. Donc nous allons décider de répondre à M. Sam l'Africain. Bipez-moi Sam l'Africain ici. Dites-lui que la tour de contrôle, oui, la tour de contrôle de son excellence Alassane Ouattara, l'Hadji Chérif a besoin de lui. Voilà, puisque le dossier des Libanais a tapé poteau et que le dossier est en train de mourir, donc nous avons le temps maintenant de répondre à un frère qu'on appelle Sam l'Africain, sans le diffamer, sans l'invectiver et sans l'insulter. Et j'aimerais aussi que tous ceux qui vont prendre la parole ici, d'éviter les propos xénophobes à l'encontre d'un frère libanais, et je ne serai pas responsable de vos propos, parce que s'il porte plainte contre vous, pour des propos diffamatoires ou xénophobes, vous serez responsable et vous allez répondre. Donc, on va le répondre dans le respect et dans le cadre, c'est très important. J'ai remarqué à chaque fois, quand il y a ce genre de dossier ou ce genre de débat, notre frère Sam l'Africain, je l'appelle frère puisqu'il est ivoirien, il a dit, se permet de se comparer à son excellence M. Alassane Ouattara. Tant que dans son parcours professionnel et académique, Sam l'Africain a pris le malin plaisir de se comparer au président Ouattara. Rappelez-vous qu'il avait tenu des propos à l'égard du président Alassane Ouattara, ce qui l'a coûté la prison. Mais moi je pense que Sam l'Africain n'a pas encore digéré la prison qu'il a fait suite aux propos qu'il a tenus à l'égard du président Ouattara. Donc, on a décidé de répondre, j'ai décidé de répondre à M. Sam l'Africain, afin que, s'il y a ces gens de débats là, qui reviennent encore, Sam l'Africain puisse s'abstenir et d'éviter de se comparer à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le fils de Nabitou Cissé. Sam l'Africain, le président Ouattara n'est pas ton camarade, et vous n'avez pas les mêmes parcours, et vous n'avez pas les mêmes histoires. Quand tu sors sur le panel de John pour te comparer au président Ouattara, chose que tu l'avais déjà fait auparavant, en disant que toi et Alassane Ouattara, vous êtes même chose, que toi tu viens d'avoir tes papiers et que M. Alassane Ouattara aussi vient d'avoir ses papiers, que toi ta femme, elle est ivoirienne alors que la femme d'Alassane Ouattara n'est pas ivoirienne. C'est un mépris, c'est une insulte à l'égard du président Alassane Ouattara. Je t'informe, comme tu es un ignorant, comme tu ne sais rien, la femme du président Alassane Ouattara, qui est notre maman Dominique Ouattara, elle est ivoirienne. Voilà. Elle est ivoirienne. Plus ivoirienne même, je pourrais dire que toi. Voilà, parce que son mari est ivoirien. Et son mari s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Je répète, le président Alassane Ouattara, le fils de Nabitou Cissé, s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Je mets quiconque au défi. Que tu sois pro-Babo, pro-Soro, pro-Gore, vous êtes invité sur ce panel et venez avec votre preuve pour me démontrer par A plus B que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Ça n'existe pas. Mais ce soir, moi je vais venir te faire la démonstration qu'Alassane Ouattara s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Et je vais venir te montrer la preuve que le passeport est un titre de voyage. Voilà, je vais venir te montrer quand on dit que quelqu'un a telle nationalité. D'abord, on se focalise sur deux faits. Son certificat de nationalité et sa carte d'identité. Par quoi on détermine la nationalité d'un citoyen? Alors, donc, Bipé Sam l'Africain, dites-lui que l'Hadji Chérif, la tour de contrôle, veut lui dire deux mots. Voilà. Comme ça, quand tu vas faire tes sorties à la con, là, si tu veux parler de tes débats à la con, tes débats à deux balles, tu vas éviter d'épingler notre champion, notre brave Dieu, qui n'est même pas le camarade de Laurent Gbagbo. À plus forte raison, toi, Sam l'Africain, tu n'es même pas l'ami du président Ouattara même. Donc aujourd'hui, là, je m'adresse à
à un frère africain et je vais te mettre à ta place. Voilà, je vais te montrer ta place. Comme tu ne connais pas ta place là, c'est ce que je vais te montrer ce soir. Alors, pour commencer, un pro-Gbagbo déçu de M. Laurent Gbagbo qui a pris dans ses informations que la chambre de commerce a été créée sur le régime de Laurent Gbagbo où nos frères libanais ont bien évidemment été graciés ou remerciés par M. Laurent Gbagbo à travers la création de chambres de commerce où des Libanais ont été nommés. Alors, nous allons donner la parole à ce frère pro-Gbagbo et après, on va répondre à Sam l'Africain, notre frère ivoirien. D'ailleurs, tu dis que ta femme elle est Koyaka. Moi aussi, je suis Koyaka, je suis ton beau. Donc, il faut avoir un peu de respect pour le Koyaka. Voilà, donc le Prado n'est pas ton ami. On partage, on va écouter ce gars. Le gars, lui, il va nous planter le décor et on va venir démontrer à Sam l'Africain par A plus B que le président Ouattara s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Et donc, ces comparaisons à la con, là, il n'a qu'à éviter le président Ouattara. Si tu arrives sur nos mentors, alors tu vas avoir affaire à moi. C'est parti. Je viens d'apprendre que la chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire a été mise en place sous le gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Partagez. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois je me sens vexé. Ah oui, champion. M. Laurent Gbagbo, notre leader, maintenant il nous a déçus, maintenant. Mais la déception, ça aurait dû commencer depuis plus longtemps. Moi, je vivais en Italie, et en Italie, les canaux, à une époque déjà où il n'y avait pas suffisamment d'Internet, les canaux d'information qui relient les ressortissants ivoiriens à l'Afrique sont vraiment bas, quasiment inexistants. On ne peut pas compter sur la télévision italienne pour savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut dire que je n'étais pas assez informé de ce qui s'est passé. Et c'est dernièrement que... Partagez, les gars. Et c'est sous la direction de M. Laurent Gbagbo que les Libanais ont osé proposer et créer, et il a permis, une chambre de commerce. Une chambre de commerce, c'est quoi? Dans un pays normal, une chambre de commerce, c'était... Salam à tous. D'un impact capital. Parce qu'une chambre de commerce, c'est une espèce d'association des businessmen, voilà, ok? Et c'est une organisation des businessmen en vue de défendre leurs intérêts. Partagez. Comme il y a des syndicats pour défendre l'intérêt des travailleurs salariés, il y a une espèce des syndicats pour défendre les intérêts des patrons. Et la chambre de commerce joue un peu ce rôle-là, même si ce n'est pas 100%. Les consortiums jouent plus le rôle tel que je le dis, mais les chambres de commerce aussi. Salam, chacun Côte d'Ivoire, Massa. Un employeur a un problème avec un salarié, lui s'adosse à la chambre de commerce. Et pratiquement, c'est une aile de l'administration d'un pays. Et quand on crée une chambre de commerce pour des Libanais en Côte d'Ivoire, pratiquement, c'est comme si le Liban contrôlait une partie de la Côte d'Ivoire déjà, à distance. C'est comme si on avait déplacé une partie du Liban pour venir l'implanter en Côte d'Ivoire. Et donc, vous qui dites, ouais, les Libanais procurent de l'emploi aux Ivoiriens. Si un Ivoirien salarié a un problème avec un pourvoyeur d'emploi libanais, c'est le Liban qui défend le pourvoyeur d'emploi. Par le biais de cette chambre de commerce. Partagez, tapotez les gars. Tapotez. Notre leader. Tapotez, partagez. À juste titre d'ailleurs, notre leader de l'époque, M. Laurent Gbagbo, a permis qu'un pan de notre souveraineté soit compromis. Et ça, c'est certainement parce que il aura été aidé par eux d'une certaine manière. Voilà, c'est pas des choses qu'on donne gratuitement. C'est des choses qu'on octroie parce qu'on a reçu quelque chose. Je suis vraiment déçu. Parce que moi, quand j'ai entendu parler de la chambre de commerce des Libanais en Côte d'Ivoire, je pensais que c'était le fait de M. Alassane en fait. Et il y a un jeune Libanais là qui s'impose, il menace les Ivoiriens en disant moi,
je suis ivoirien, en 2029, je suis candidat, et gare, et puis il prononce bien, en tapant la table, gare à l'ivoirien qui va me traiter d'étranger, des Libanais, je vais le poursuivre en justice. Il paraît que le père de ce dernier était député sur la présidence de M. Laurent Gbagbo. Ouais. Ça chamboule complètement toute ma vision de la situation politique du pays. Je suis désarçonné, je suis déboussolé. C'est une hypercute que j'ai pris en plein visage. J'en suis même à dire toutes mes excuses à M. Alassane Ouattara. Parce qu'apparemment, la plupart des problèmes dont nous souffrons ne viennent pas de lui. Lui, il n'est que dans la continuité. Peut-être qu'il consolide ça mieux, mais en tout cas, c'est pas lui qui a semé les graines. Quel rapport avait-il, M. Laurent Gbagbo, avec les Libanais pour faire de si sauvages ouvertures? Et sur ce coup, je suis désolé, mais je dois aller plus loin. Partagez. Aujourd'hui, Gbagbo, c'est Gbagbo. C'est le mari de Nadi. Tapoter. Mais à l'époque, Gbagbo, c'était tout un appareil. C'était M. Laurent Gbagbo, Madame Simone Yves Gbagbo, M. Awadon Melo, M. Afin Guessan, M. Charles Blé Goudé, même si ce n'est pas parti du FPI, mais c'était ça la galaxie. Et puis tout ce qui t'entoure, même notre papa Aboudraman Sankara, tout cela. Tapoter, partager. Bon, ils vont peut-être se défendre en disant bon, on n'avait pas tant d'autorité que ça. Merci Kodé Oumar. Au leader en chef, qui est M. Laurent Gbagbo. Soyez salués aussi. Tout ça s'est fait lorsque vous étiez au pouvoir. J'en suis vraiment déçu. La vision que vous prenez tant. Partagez. Je dis à Madame Simone Yves Gbagbo, je ne vais pas me permettre même de l'appeler maman. Madame, maman Simone Yves Gbagbo. Ta vision, c'est de redonner l'économie aux Ivoiriens. Vous étiez au pouvoir. Tapoter, partager. Chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Chambre de commerce libanaise en Côte d'Ivoire. Les écoles spécialement dédiées aux Libanais, c'était sous votre pouvoir. Les plages spécialement dédiées aux Libanais, sous votre pouvoir. Je ne vais pas me permettre de dédonner M. Alassane aujourd'hui à votre détriment, loin de là. Mais franchement, je crois que ce monsieur on est un peu trop vite agressé. Non, je suis déçu. Je ne sais même pas à quel se me vouer. Tapoter. Je ne sais plus dans quel calcul, quel logiciel me remettre. Je ne sais plus avec quel algorithme avancer. Je suis perdu, perturbé. Faut boire de l'eau, champion, ça va aller. Le futur de la Côte d'Ivoire, je ne sais plus comment y réfléchir. C'est-à-dire on doit faire tabula rasa et puis reconstruire. Sinon, on a besoin d'explications. Monsieur Laurent Gbagbo, c'est pas la peine. Mais maman Simone, franchement, on a besoin d'explications. Tapoter. Monsieur Awadon Melo, on a besoin d'explications. Monsieur Charles Blé Goudé, on a besoin d'explications. C'est maintenant que tu as besoin d'explications. Je suis déçu. Tapoter, partager. Mais comme nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, je vais arrêter là, je ne vais pas lui dire. Peut-être qu'avec quelques autres informations, ça va calmer le jeu. Mais pour l'instant, franchement, l'hypercute, je le prise très mal. Oh. C'est comme si je suis en plein combat de boxe. Mon adversaire est presque au tapis. Et puis on ne sait pas comment il fait. Il se relève, il m'envoie un coup, puis c'est moi qui fais. Oh, KO. Ouais. C'est sous la direction de M. Laurent Gbagbo que les Libanais ont créé la chambre de commerce. Ouais, ça se fait. Et sous la direction de M. Laurent Gbagbo, un Libanais était député. On ne parle pas de Sam l'Africain qui a carrément créé un parti politique. A dit l'intérêt de la population là. Est-ce que vous, ça vous intéresse vraiment?
Parce que c'est à cause de ça qu'on vous suit en fait. Est-ce que ça vous préoccupe vraiment? Question à débattre. Ok, merci beaucoup. Un pro Gbagbo qui vient de se réveiller dans son sommeil. Quand nous disons que M. Laurent Gbagbo est un boulanger, mais ce dernier ne croyait pas et aujourd'hui, il vient de se réveiller en apprenant que M. Laurent Gbagbo avait créé la chambre de commerce pour les Libanais. Donc, des Libanais ont été nommés à ce poste. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, je me présente à vous. Je suis la tour de contrôle, Ladji Chérif. Excusez-moi, militant RHDP, activiste aujourd'hui, bénévole RHDP. Comme le dossier est en train de mourir, alors je vais vous montrer les pièges que nos opposants étaient en train de nous tendre dans cette histoire de Libanais. Vous avez vu les vidéos que j'ai partagées où Tiesco dit qu'il allait se promener de panel en panel afin de recruter certains égarés pour polluer l'atmosphère dans leur combat contre notre frère libanais. Vous avez entendu aussi ce délinquant, ce voyou de Benito, ce perdu, cet égaré là, qui disait qu'il demandait pardon au président Alassane Ouattara. Et sur le panel de Gbagbo Koné, il nous dit que c'était de l'amusement et c'était de la plaisanterie. C'est pourquoi moi j'ai partagé ta vidéo, je n'ai rien dit, je savais que tu étais en train de plaisanter. Et que ils doivent nous laisser nous enfoncer dans cette histoire de Libanais afin que lui il enfonce les coups. J'ai partagé cette vidéo, mais je vais vous faire écouter avant d'arriver sur Sam l'Africain. On écoute Benito. Oh, t'inquiète pas, champion. On est dedans il y a longtemps. Il dit ils sont dedans il y a longtemps. Donc, c'est son cinéma qu'il est venu faire pour demander pardon au président Ouattara, mais quand il s'est retrouvé sur le panel de Koné Gbagbo, il a dit le contraire. Donc, tapoter, partager, c'est très important. 2011, on est dedans. 2015, hein, on a essayé de comprendre derrière qui on pouvait se mettre pour faire. Il y avait le VP à Boudama Sangari, paix à son âme. On est dedans, mon frère. 2020, ça s'est passé devant nous, on était à Abidjan. On n'a jamais changé les camps. Pourquoi aujourd'hui on change les camps? Pourquoi même? Voilà, donc là, ceux à qui ça fait mal, là, ils n'ont qu'à se remettre en question. Et ceux qui sont prêts, là, ils n'ont qu'à se tenir en position. Et puis Champion, ton pardon, tu es venu demander au président Ouattara, vous avez brûlé les ailes. Nous, on ne croyait pas à ça. Voilà, on sait que toi-même, tu es un récidiviste, comme Damana Diapikas. Donc, on t'écoute. On continue. Ouais. Nous, on est en communication. Donc là, aucune sortie n'est hasardeuse. Toute sortie répond à une logique préparée en avance et mûrement réfléchie. Il y a du système de camarades qui m'ont dit, supprime, il dit, Joe, il ne supprime pas. Parce que si elle supprime là, bon, on a bien de tout dit ici. Si elle supprime, les moutons m'ont dit, ah, il est parti là-bas, c'est mort, on l'a appelé au machin, donc il a supprimé. On assume ce qu'on fait, c'est ça qui fait de nous des hommes. Maintenant, le résultat là, tout le monde sera là pour voir. Et ça veut dire que quand tu soulèves ton pied là, les gens vont te demander pourquoi tu soulèves. Alors que normalement, c'est pour marcher. Mais tu vas glisser. En soi, le pied, c'est pour marcher, mais les gens vont te poser la question alors qu'eux-mêmes ils voient. Mais ils vont te demander quand même. Tu vois, non? Toi, tu es mon frère l'unique, toi, tu connais. C'est pas aujourd'hui. Ouais. Le vieux père Soulé lui-même, on a parlé au téléphone, il lui a dit qu'il est chié, il sait. Donc, pourquoi les gens sont surpris? Pourquoi les gens sont surpris? Il a dit à Soulé qu'il est chié, il est chié. Il est Soulé, elle était dans l'appel. Ou bien, toutes tes stratégies. C'est pas moi, il peut Jacques, ça peut même pas venir dans ma tête, non. Ça peut pas venir dans ma tête, c'est pas moi. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas. L'intention est là, non? On frappait, on a mis 700 là, ouais, non? C'est monté 300. On frappait. Vous avez peur de quoi? Il m'a saoulé. Il m'a dit, gérer mes bails, c'est bien sûr. Hein, merci à tous les camarades, mais on est ensemble. Il n'y a pas de bruit même. Il n'y a pas de bruit. Voilà, ça tu connais, il n'y a pas de bruit. C'est un soldat jusqu'à la muerte, c'est un soldat. Ça c'est clair. Voilà, jusqu'à la muerte, c'est un soldat. Donc on continue, il n'y a pas de bruit. D'accord. Bon, vous avez compris, hein? Benito est dans le combat, il est là, il ne bouge pas. Voilà, il continue, il est à son poste. Donc, restez serein, restez tranquille. C'était pour avoir l'attention des RDR. Et demain, à Teja, 11h, il sera le premier sur ta page. Tu as dit 11h, hein?
Bendo. Oui, non, 11h c'est propre. Ok, 11h c'est propre. Il a déjà terminé le montage. Donc 11h c'est propre. C'est eux-mêmes les mouvements là. C'est huile qui est dans le poisson là, qu'on va pour les griller. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes le mouvement, c'est-à-dire le buzz qu'on a tenté de soulever dans le cas des Libanais qui vont prendre pour nous braiser. C'est que les Ivoiriens veulent voir. Si Ouattara reste, ils vont voir ça demain. Pourquoi ils vont se battre? Ils n'ont qu'à s'asseoir. Si Ouattara reste, c'est que vous allez vivre là. Vous allez voir ça demain. Vous pouvez qu'à faire les liboules là. C'est un hasard. Vous pensez que c'est un hasard. Vous pensez que c'est un hasard. Vous allez voir. C'est que Côte d'Ivoire, c'est soit tu restes, on t'humilie, soit tu te cherches. C'est ça que vous voulez là. Vous allez essayer. Mais on se bat pour ne pas que ça arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, au Gabon, est-ce que vous avez entendu une fois qu'un Liboul a dit que lui, il va être député au Gabon? Est-ce qu'il a cœur même de sortir au marché même pour dire ça aux Gabonais? La femme chinoise qui a beaucoup d'argent au Gabon, elle est mariée avec un Gabonais. Parce que là-bas, dans leur pays, là, pour avoir marché appel d'offres, là, il faut que tu sois marié avec un national. Si tu n'es pas marié avec un Gabonais ou une Gabonaise, tu ne peux jamais avoir appel d'offres. Jamais. Mais comment ça se fait que chez nous en Côte d'Ivoire, tout le monde prend le pays pour un foutoir? Et j'appelle les historiens. C'est que c'est vous là qui ne faites pas bien votre travail. Voilà pourquoi est-ce qu'on insulte tout un peuple d'étrangers. Vous ne savez pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Akans, mais qui sont courts. Vous ne savez pas. Qu'il y a des Akans qui viennent de l'Ouest. Vous ne savez pas. Qu'il y a des autochtones. Vous ne savez pas. Il y a des peuples qui sont sortis de l'eau. Vous ne savez pas. Donc c'est que Libanais qui est venu avec les colons français là. Vu que lui il est là au moment où on était encore en colonie. Donc il s'est dit que lui il est plus chez nous qu'au moment où on a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc lui il est plus ivoirien que nous parce que lui il était là. Mais lui son grand-père là ça fait 100 ans. Mais ton grand-père aidait les colons à nous esclavagiser. C'est pour ça qu'ils ont eu l'argent pour s'investir rapidement dans le commerce. Parce qu'eux ils ont commencé il y a longtemps. Où est-ce qu'on est? Et il y a des maudits qui soutiennent ça. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. C'est tout ça qui fait qu'on ne peut jamais vendre la lutte. Donnez-nous tout milliard que vous voulez. On ne peut jamais vendre la lutte. Et l'amour pour le pays, quand on voit ça, ça fait trop mal. Il faut qu'on sorte la Côte d'Ivoire de ça. Non, les vieux, laisse les moutons bêler. Qu'ils s'abreuvent dans la bêtise. Ils ne seront pas surpris. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Merci champion, merci beaucoup. Merci. Demain, on va clair dedans. En tout cas, il y a confiance en toi. Voilà. Donc, qui d'autre a quelque chose à dire avant que Benito ne s'en aille? Ok. Alors, vous venez d'écouter ce comédien de Benito qui nous a fait croire qu'ils se sont brûlés les ailes dans le cas de la désobéissance civile que M. Laurent Gbagbo avait lancée. Et il a demandé pardon au président de la République, son excellent M. Hassan Ouattara, de libérer son ami Ziki. Vous l'avez vu, non? C'est le même qui est parti sur le panel de M. Gbagbo Koné en parlant de cette histoire des Libanais. Il a dit de laisser les militants RHDP s'enfoncer dans ce dossier et que eux ils allaient venir enfoncer et ils allaient venir achever le reste. N'oubliez pas que M. Sultan Tiesco le Sultan se promène de panel en panel afin de recruter des gens et puis aller vraiment jeter le discrédit sur les Libanais dans notre pays. Non, lui c'était sa mission. Aujourd'hui où je vous parle, ils ont tout échoué. Eux tous ont échoué. Voilà. On écoute ici Tiesco le Sultan. Ils sont maltraités, ils sont mal payés. Non mais ça c'est au Liban ou en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, j'ai envie de parler de Côte d'Ivoire. Au Liban, c'est pire, là-bas, c'est l'esclavage. Je te parle de la Côte d'Ivoire. Les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire, ils font souffrir certains Ivoiriens. Et tu sais pourquoi? C'est parce que d'autres n'ont pas le choix. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Ouais, c'est ça, mon frère. Un travail minable dans le restaurant d'un Libanais, quitte à ce que le Libanais lui manque de respect que de rester à la maison de rien faire. Mais peut-être que c'est pas partout, hein, parce qu'il y en a des frères aussi qui disent non, eux, ils travaillent chez les Libanais, ils sont bien, ils n'ont pas de problème avec eux. Ceux-là, c'est les gens qu'on a payés. Parce qu'il faut savoir qu'eux, là, ils ont une stratégie de communication. Quand ils voient qu'il y a trop gros, eux, ils sont capables de payer les gens pour venir faire de faux témoignages. Eux, là, ils fonctionnent avec l'argent. Ils payent les politiciens.
ils payent des maires, ils payent des députés, ils payent des ministres. Ils sont prêts à corrompre tous ceux qui aiment l'argent pour pouvoir imposer leur idéologie. Voilà. Donc c'est que moi, il pouvait finir pour dire, nous sommes en train de nous organiser. Cette fois-ci, là, ça ne sera pas un simple d'heures qui va passer. Moi, je suis en train de passer de panel en panel pour recruter des gens qui veulent être dans la lutte anti-Liboun. Vous me laissez vous... Non, mais moi, il y a une question. Moi, je veux savoir quelque chose. Oui, non. Tout ça. Ils sont... Ok. Donc, vous avez entendu Tiesco. Il se balade de panel en panel pour recruter des gens afin de créer un buzz dans cette histoire de Libanais. Dieu merci qu'ils ont tapé poteau. Ils n'ont pas réussi à diviser beaucoup de frères ivoiriens afin de créer leur soulèvement populaire. Alors, j'aimerais interpeller ici mes frères du RHDP, faites attention à ce dossier de Libanais qui est très sensible. Alors, ce soir, j'ai décidé de répondre à un gars qui s'est fait appeler Sam l'Africain. Bipez-moi Sam l'Africain. Sam l'Africain est invité ici. Alors, quand cette histoire des Libanais a commencé, M. Sam l'Africain est monté au chrono en allant se comparer au président de la République, chose que je n'ai pas digérée, alors qu'il avait déjà fait auparavant. Donc j'ai décidé de répondre à Sam l'Africain en tant qu'un frère ivoirien. Nous allons écouter Sam l'Africain et je vais lui répondre. C'est très important. Rien qui m'a empêché et personne ne peut m'empêcher. Même en décembre, je suis candidat. J'ai voulu même être candidat à la présidence, c'est pas parce que le président Laurent Gbagbo, il y avait des problèmes, je préférais ne pas aller dans cette aventure que je me suis obtenu. Donc, je pense que ce débat-là, c'est un débat négatif. Parce que tant que il y a encore des gens qui pensent qu'on peut traiter des Ivoiriens, des étrangers, et pourtant eux-mêmes, leurs parents sont des étrangers avant d'être Ivoiriens, je crois que c'est inutile. C'est pas parce qu'on a la peau blanche qu'on n'est pas Ivoirien. Nous, on est Ivoiriens. Moi, j'ai 12 petits enfants. Je dis bien petits enfants, j'ai 12. Et il y a 2 petits arrière-enfants. Vous allez me dire demain que moi, mes enfants là, ne peuvent pas être président, ne peuvent pas être député. C'est la même chose qu'on a fait, il y a eu la guerre dans ce pays-là. On a traité M. Alassane Ouattara de tout et de tout. Aujourd'hui là, c'est lui qui gouverne depuis 15 ans. Et il a démontré comment est-ce qu'on peut gouverner une nation. Donc moi je pense que ce débat, voilà, John, moi je ne veux pas être long, je dis à ceux qui ne sont pas contents là, moi je serai candidat en décembre, il n'a pas venu m'empêcher. C'est tout. Je vous remercie. Ok. Alors, Sam l'Africain, dans sa prise de parole, a décidé de se comparer au président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Je suis ivoirien, j'ai décidé d'être candidat. Celui qui veut m'empêcher, je l'attends au mois de décembre. Champion, on n'a pas vu Sam l'Africain faire acte de candidature. Maintenant, la clôture du dépôt des candidatures, c'était hier. Deuxièmement, c'est ce qu'on a fait à M. Alassane Ouattara et ça a créé la guerre dans le pays. Et aujourd'hui, il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, Sam l'Africain. Est-ce que tu es obligé toujours de parler du président Ouattara? Ils ont fait quoi à Alassane Ouattara? Il n'était pas ivoirien, donc on lui a naturalisé et certains Ivoiriens se sont offusqués. C'est ce que ta parole veut dire. Puisque toi, tu t'es naturalisé toi-même, tu as demandé la nationalité ivoirienne, donc tu passes toujours ton temps à te comparer au président Ouattara, alors que vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas le même parcours politique. La preuve, voici ta première vidéo ici, où tu te comparais encore au président Ouattara. Et hier, sur le panel du frère, tu allais te comparer à lui. Qu'est-ce que tu en veux au président? On écoute cette vidéo, ça, on va te rafraîchir un peu la mémoire avant de te framponner. Il est ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu papier ivoirien, moi j'ai eu papier ivoirien. On est même toujours les gens ma carte d'identité, je suis ivoirien. Lui au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Voilà. Quand tout à l'heure, il y avait le ministre, la première personne qui a aussi la Côte d'Ivoire de sa femme. Le police n'a pas d'argent, la fille a passé par le terrain et elle est partie. Ça veut dire que nous qui avons problème pour les gens là.
aller où? On va prier ensemble ici. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est que comment faire pour qu'on se lève comme un seul homme pour dire non à M. Alassane Ouattara de la façon il a géré la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a économique, la doctorat en économie, les professeurs économiques. Mais Gbagbo n'était pas un économique, il était seulement un professeur d'histoire. Mais Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire. Il est venu trouver que la Côte d'Ivoire était endettée plus de 6 000 milliards. Il a remboursé. Il a revenu de prendre crédit avec le FMI. Il a revenu de prendre crédit avec la Banque mondiale. C'est avec d'autres propres richesses qu'il a commencé à construire la Côte d'Ivoire. C'est avec d'autres propres richesses aussi qu'il a commencé à payer les fonctionnaires de la rébellion. Avec tout ça, nous on n'était pas endettés. Mais aujourd'hui, il y a encore pour vous, il y a encore pour moi, il y a encore pour la Côte d'Ivoire. C'est bon, ensemble africain. Ici, dans cette vidéo que je te présente ici, tu l'avais fait pour la première fois en te comparant au président Ouattara. Tu dis ceci: je suis pareil comme Alassane Ouattara. Il a papier, j'ai papier. Moi, au moins, ma femme, elle est ivoirienne, alors que la femme d'Alassane Ouattara n'est pas ivoirienne. Alors, ensemble africain, tu es un manipulateur, tu es un menteur. Le président Ouattara s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Le président Alassane Ouattara n'a jamais, je dis bien, il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité et il n'a jamais demandé de se naturaliser comme toi. Alassane Ouattara, fils de Nabitou Cissé et de Draman Ouattara, n'a jamais fait de demande pour avoir la nationalité ivoirienne, puisque toi, tu n'avais pas la nationalité ivoirienne, tu as fait la demande pour l'avoir. Comment toi, tu viens te comparer à Alassane Ouattara alors que vous n'avez pas la même histoire? Tout est parti par la manipulation de M. Laurent Gbagbo. Tout est parti par la manipulation de Gbagbo et de Guy Robert. Au cours des élections présidentielles de 2000, lorsque M. Tiakone, avec la Cour suprême, est venu faire lecture d'un document, soit disant qu'il y avait le doute sur la nationalité du président Ouattara, nulle part Tiakone n'a dit qu'Alassane Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité et lui-même l'a rectifié. Ils ont fait la lecture, soi-disant, sur la nationalité du président Ouattara à partir d'un document de voyage. Alors qu'un document de voyage, M. Sam l'Africain, ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Un passeport, ça ne veut rien dire. Laurent Gbagbo même l'a dit. Il dit, quand il était encore à Bruxelles, il dit, lui, il ne veut pas rentrer en Côte d'Ivoire afin de créer des bruits. Sinon, un pays africain peut lui donner un passeport et il allait voyager avec. Est-ce que si M. Gbagbo voyageait avec ce passeport, était-il originaire de ces pays? Puisqu'on nous informe que M. Stéphane Kipré, c'est Johnny qui nous a informé, a eu un passeport diplomatique sénégalais. Est-ce que Stéphane Kipré est devenu sénégalais? Non. Il n'est pas devenu sénégalais. Donc, le document de voyage qui est un passeport ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Donc, en quoi toi, Alassane Ouattara, vous êtes pareil? Semble africain. Tu es très arrogant et tu es impoli. Tu n'as aucun respect pour le président Ouattara, dont nous allons te mettre à ta place. Le président Alassane Ouattara n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas le même parcours et vous n'avez pas les mêmes histoires. Lui, s'est jamais prévalu d'une autre nationalité et il n'a jamais fait la demande de la nationalité ivoirienne comme toi tu l'as fait. Donc, vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes histoires. Donc, arrête de t'acharner sur le président Ouattara. À chaque fois quand ce débat arrive, tu sors et puis tu viens te comparer. Pourquoi tu ne te compares pas à Gbagbo? Alassane Ouattara, ce n'est pas ton camarade. Semble africain. On va aller écouter M. Tiakone. Où est-ce que Tiakone a dit qu'Alassane Ouattara a eu ses papiers ou bien a perdu ses papiers comme toi, semble africain? On va écouter Tiakone là où tout le débat est parti. Après le dénigrement, après l'acharnement de M. Laurent Gbagbo et de M. Laurent Gbagbo et son clan, nous allons voir la lecture de Tiakone dont vous dites qu'il est burkinabé. On va voir si Tiakone a donné la nationalité burkinabé à Alassane Ouattara. On écoute ici, chef frère, M. Tiakone. C'est parti. Vous allez voir que Tiakone fait mention de lecture d'un document de voyage. Je répète, un document de voyage qui n'y a qu'un passeport. Qui ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Alors qu'on détermine la nationalité d'un citoyen à partir de son certificat de nationalité et sa carte d'identité.
Ouattara. C'est parti. On écoute M. Tiakone. Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er juillet 1942, oui, né à Dimokro. On continue. qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer les documents de voyage. Il s'est fait enregistrer dans les documents de voyage. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, un document de voyage ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Non, pour déterminer la nationalité d'un citoyen, ça a partir de son certificat de nationalité ou sa carte d'identité. On le tient à connaître. C'est parti. Comme étant de nationalité voltaïque. Voilà. À partir du passeport, il dit que le président s'est enregistré comme un ressortissant voltaïque. On continue. Et qu'une fois habitation. Il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, après cette université, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec dame Barbara June Davis, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Que par ailleurs, une fois ses études terminées en Pennsylvanie, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également que c'est en tant que voltaïque que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bezoulou de Zambie. Au surplus, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique. Concédant le passeport diplomatique, vous voyez, non? Donc, il a fait toute la lecture. Si un document de voyage qui est un passeport diplomatique, je retourne encore. On va écouter Tiakone. Voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque, numéro 457 du 23 décembre 1978. Donc, le président avait un passeport voltaïque. C'est à partir de ce passeport qu'il fait son voyage et qu'il fait l'enregistrement au nom de ce passeport. Selon Tiakone, est-ce qu'un passeport, un document de voyage démontre la nationalité d'un citoyen? C'est à partir de là que tout a commencé. Monsieur Tiakone fait lecture d'un document de voyage que le président Ouattara aurait utilisé pour mener toutes ces transactions, et dans ce document de voyage qui est simplement qu'un passeport diplomatique. Est-ce que le passeport diplomatique prouve la nationalité de quelqu'un? Est-ce que monsieur Tiakone a-t-il présenté un certificat de nationalité d'Alassane Ouattara qui prouve qu'il est burkinabé? Non. A-t-il produit une carte d'identité burkinabé du président Ouattara? Non. Parce que je vous ai dit qu'on détermine la nationalité d'un citoyen à partir de son certificat de nationalité et sa carte d'identité. Donc Tiakone a fait référence sur un document de voyage. Donc, toi, Sam l'Africain, tu n'es pas pareil comme Alassane Ouattara. C'est à partir de là que toute cette histoire a commencé, sans oublier la cabale de M. Koudou, Laurent Gbagbo.
On va écouter maintenant le président Alassane Ouattara. Monsieur Alassane Ouattara, devant mes followers, Diakone vient de faire lecture de vos documents de voyage, qui d'ailleurs ne déterminent pas votre nationalité, parce qu'un document de voyage ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Qui êtes-vous pour que Sam l'Africain vienne se comparer à vous? Alors, chers followers, le président Ouattara va se présenter à vous. C'est très important. C'est très important. C'est parti. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Il dit que vous avez devant vous Alassane Ouattara. Ok, monsieur Alassane Ouattara, on vous écoute. Puisque Sam l'Africain a trop foutaise. Donc on va le répondre un peu. Parce qu'on commence à en avoir marre. On continue. Qui suis-je? Qui est? Qui es-tu? On y va, monsieur. Je suis né le 1er janvier 1942 à Né le 1er janvier 1942 à Dimokro. Dimokro. Comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque, Oui. par le médecin capitaine Bergogneau, peut être consultée à tout moment Merci. et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nagintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Merci beaucoup, monsieur le président. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Congo, en Côte d'Ivoire. Point. Mon père a eu à exercer. Sam l'Africain, Alassane Ouattara. Son père s'appelle Dramane Ouattara. Il est né dans les années qu'il lui vient de donner et il vient de Congo. Quand toi tu dis que toi tu es pareil à Alassane Ouattara, toi tu es un village à Congo pour être même chose qu'Alassane Ouattara. Quand tu dis, toi Sam l'Africain, que tu es pareil que le président Ouattara, donc tu es un village à Congo, d'où ton grand-père vient de là-bas. Il faut arrêter, il ne faut pas nous manquer respect ici. Hein. Je retourne encore. Monsieur le Président, il faut parler encore parce qu'ils n'ont pas bien entendu. Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Congo. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il vient de Congo. Bon, vous êtes pareil où? Où est-ce que vous êtes pareil? Ça ne faut pas nous énerver. Hein. Donc toi, tu es un village à Congo, non? Ok, on continue. Merci beaucoup, monsieur le président. On continue. En Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Loup, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Saint-Loup faisait partie de l'ancien empire de Congo. Saint-Loup faisait partie de l'empire de Congo avant que le colon ne trace les frontières. Donc, Sam l'Africain, tu venais de Congo, hein? Tu venais de Congo. Parce que tu dis que tu es pareil qu'Alassane Ouattara. On continue. Qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces châteries ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Loup. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Saint-Loup. Bien qu'étant chef à Saint-Loup,
Il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien que voici. Établi donc le 29 mars 1966 le 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952 comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Ok, là il vient de parler de sa filiation. Son père, c'est va-et-vient entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, avec un passeport à l'appui, avec sa carte d'identité. Donc Sam, tu es pareil avec lui. Tu peux nous montrer aussi la carte d'identité de ton père qui venait de Saint-Louis. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se respecter. Toujours tu te compares au président Ouattara alors que vous n'avez pas la même histoire. Ok, monsieur le président, après avoir fini de présenter votre papa, ses va-et-vient, ses origines, maintenant, concernant le document de voyage, qui ne détermine pas d'ailleurs la nationalité d'un citoyen, alors, pouvez-nous en parler un peu sur le cas du document de voyage? Parce qu'il semble africain, j'ai l'impression qu'il fait de la confusion, ou il se fout de notre gueule. Lui ne peut pas venir se comparer à vous. Même Téné Ibrahima, qui est votre petit frère, semble africain, ne peut pas se comparer à lui. À chaque fois quand il se retrouve sur les panels, foutaise, lui va venir se comparer à vous. Lui, il est qui? Il n'a qu'à se comparer à Babo. Semble africain à foutaise. Donc, tu dis que toi, Alassane Ouattara, vous êtes la même chose. Il vient d'avoir ses papiers et toi, tu as tes papiers. Alassane Ouattara vient de montrer que son père est de Congo. Il était chef de village. Est-ce que toi aussi, tu es de Congo? Est-ce que ton père aussi est de Congo? Est-ce qu'il était chef du village? Ton père semble africain. Il faut apprendre à nous respecter. Ok? D'accord. Deuxième étape. Concernant le document de voyage, qui ne détermine pas d'ailleurs la nationalité d'un citoyen dont Tiakoné a fait lecture. Il a dit, au départ, il est sorti avec un document de voyage voltaïque. Et que c'est avec ce document qu'il a fait tous ses enregistrements sous prétexte qu'il était burkinabé, d'après vous. Alors qu'un document de voyage ne détermine pas la nationalité d'un citoyen, puisque Laurent Gbagbo nous a dit, à l'an 2020, que lui, si on ne veut pas le laisser rentrer chez lui, il allait utiliser un document de voyage de n'importe quel pays. Est-ce que cela veut dire que Laurent Gbagbo s'était prévalu d'une autre nationalité? Non. Monsieur le Président, tout le monde vous écoute. Concernant le document de voyage, est-ce que ça détermine la nationalité d'un citoyen? Pour qu'un Sam africain vienne se comparer à vous, c'est une foutaise. On continue. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO. Dans l'exercice de ses fonctions à la BCEAO, puisque c'est sur ça que Tiakoné a fait lecture. On continue. Un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Merci beaucoup. Et c'est ce que Tiakoné a dit. Que vous avez bénéficié d'un passeport de la Haute-Volta. Puisque le passeport ne détermine pas la nationalité d'un citoyen, on détermine la nationalité d'un citoyen à partir de son certificat de nationalité ou sa carte d'identité et non un document de voyage. Moi, là, dit Chérif, je peux demander à la France de me donner un passeport diplomatique français et je vais voyager avec. Est-ce que cela veut dire que moi, là, dit Chérif, je suis français? Non. Une autre personne peut demander un document de voyage d'un autre pays. Est-ce que cela démontre que cette personne est à la nationalité de ce pays? Non. On continue, Monsieur le Président. On sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Point.
Et le président vient de confirmer. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une carte d'identité centrafricaine. Donc vous êtes pareil. On continue. Il peut être délivré par un État souverain à des Ça peut être délivré par un État souverain étrangers dans l'exercice d'une fonction. Dans l'exercice d'une fonction. Il ne nie pas d'avoir utilisé ce passeport. On continue. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un contraint de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masson en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Au décès du gouverneur Abdoulaye Fadiga, à qui je dois beaucoup dans ma carrière, le président Houphouët m'a fait le grand honneur de me rappeler pour assumer cette fois les fonctions de gouverneur de la BCEAO, poste réservé à la Côte d'Ivoire. Or, j'ai entendu mon frère, le président Babo, affirmer qu'il était choqué par le fait que j'ai été vice-gouverneur au titre de la Haute-Volta. Loin de moi toute idée de polémique, mais il sait mieux que quiconque que la BCEAO est une institution sous-régionale qui appartient à 8 États d'Afrique de l'Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo. Je n'ai pas été gouverneur de la Banque centrale du Burkina Faso. Ceci n'existe pas. J'ai été gouverneur de la BCEAO. Qui mieux que le Burkina Faso a autorité de dire qui est ou non son ressortissant? Oui. Le président Blaise Compaoré l'a précisé dans une correspondance que j'ai versée dans mon dossier de candidature au présidentiel d'octobre 2000, puisqu'il fallait le faire compte tenu des dispositions dans le code de la Constitution qui a précédé la Constitution de la Deuxième République. De plus, il y a un autre fait qui me paraît important. Parce que, avant de me nommer au poste de directeur général adjoint au Fonds monétaire international, M. Michel Kamsi, qui en était le directeur général à cette période, a pris soin de consulter le chef de l'État ivoirien, le président Henri Konan Bédié. Point. Avant de me reconduire encore au FMI, Candesus a contacté Bédié et non Blaise Compaoré. Ils ont consulté Bédié, qui était le président à l'époque. Et Bédié donne son aval. Et non pas le chef d'État burkinabé. Merci. Et pourtant, je suis rejeté hors des frontières de mon pays. Et refusé par les autres. Donc je suis apatride. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Merci beaucoup. Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent dans ce cas? Et alors, pour terminer avec le président Alassane Ouattara, rapidement,
c'est Gbagbo qui était à la manœuvre de ça. Gbagbo Laurent et son clan de merde qui était à la manœuvre. Et plein de gars disent que le président Ouattara, ils l'ont jamais connu, ils l'ont jamais vu en Côte d'Ivoire. Que depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire, étant tout petit, il n'a jamais mis les pieds. Mais c'est archi faux. Donc quand le président fait ses va-et-vient, il devait venir vous consulter. Certains ne savent même pas qu'en 1982, le président Ouattara était venu s'établir sa carte d'identité au commissariat de Makori. Ils ne savent même pas ça. Des égarés, des ignares et des tocards, des manipulés comme ça. On confisque la radio et la télé et on se met à salir un monsieur et il n'avait même pas le droit de se défendre. Alors que eux, aujourd'hui, ils ont droit à aller sur Live TV, sur NCI, sans oublier la RTI. Là où on monte leur meeting, eux, ils n'ont jamais fait pour Alassane Ouattara lorsqu'il était dans l'opposition. Donc voilà comment on salue un monsieur. On prend la radio en otage, on prend la RTI en otage, on invite des délinquants et des voyous pour saluer le monsieur. Et donc toi, Sam l'Africain, ça ce monsieur, toi tu viens te comparer. Vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas la même histoire. Puisque cette histoire des Libanais est finie, on va prendre cas par cas. Nous, on ne ménage pas tout. On ne ménage pas tout pour dire que nous menons un combat contre les Libanais. Non. Ce combat est déjà mort, on va régler cas par cas. Voilà. Tu es ivoirien, non? Sur papier, non? Moi aussi, je suis ivoirien sur papier, non? Mais on va régler nos comptes. Sans invectiver tous nos frères libanais qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Parce que toi, tu es trop arrogant et tu es trop impoli. À chaque fois quand tu dois sortir, il faut que toi tu prends exemple sur le président Ouattara. Est-ce que vous avez le même parcours? Il dit ici, dans l'exercice de ses fonctions, il reconnaît la lecture que Tiakoné a fait, qu'il a eu à utiliser un passeport diplomatique qui ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Hormis ça, il est né ivoirien et son père était ivoirien. Son père faisait des va-et-vient entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire. Puisque les frontières n'étaient pas tracées à l'époque, Kong, c'était un empire. Et l'empire de Kong s'étendait jusqu'aux frontières du Ghana, jusqu'à chose comme on appelle au Burkina Faso. Et c'est toi, tu vas venir te comparer à lui. Donc toi, tu es de Kong. Tu as un village là-bas, puisque tu dis que vous êtes pareil. Ton père aussi vient de Kong. Apprends à respecter les gens. Alors, troisième chapitre. Le président Ouattara est venu s'établir sa carte d'identité en 1982 à Makori, chose que vous ne savez pas. J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales. On y va, monsieur le président. J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité, ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Makori. En 1982, alors qu'on n'avait aucun doute sur ma nationalité, ma carte d'identité m'a été établie au commissariat de Makori. Vous les idiots là, vous étiez où? Donc il était aux États-Unis puis s'est fait établir cette carte d'identité. Bande d'idiots, bande de manipulés, bande de menteurs. Vas-y, monsieur le président. En 1982, Alassane Ouattara était là. Il allait faire sa carte d'identité au commissariat de Makori. On continue. Au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. La pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire,
sont allés retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ils sont allés retirer un acte de mariage du monsieur. Ils ont mis blanco dessus. Et ils ont sorti l'acte de mariage de son comtesse. En racontant des bêtises et des sottises. Alors qu'ils savent bel et bien que je suis ivoirien à titre exclusif. De manière juridique. Et je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Bon, Sam l'Africain, en quoi tu es pareil avec ce monsieur qui non seulement s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, puisque Tiakoné a dit qu'il avait une nationalité douteuse, compte tenu de la lecture qu'il a fait sur le document de voyage d'ailleurs, qui n'est pas, qui ne détermine pas la nationalité d'un citoyen. Parce qu'on détermine la nationalité d'un citoyen à partir de son certificat de nationalité ou sa carte d'identité. En quoi, toi, Sam l'Africain, tu es pareil avec Alassane Ouattara? En quoi? Vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas la même histoire. Donc, de grâce, à partir d'aujourd'hui, plus jamais que tu te compares au président Ouattara. Et qui a commencé ça? C'est M. Laurent Gbagbo. C'est M. Laurent Gbagbo. Pendant qu'il était en campagne, ce farfelu de Gbagbo s'est permis, après qu'ils se sont séparés dans le Front républicain, dont il a décidé de ne pas aller aux élections, c'est ce même Gbagbo qui se promenait partout et traitait le président Ouattara d'être étranger. Alors que Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, en 1995, dans les accords ou dans l'alliance du Front républicain, il a décidé de boycotter les élections. Il a même dit dans des journaux qu'il allait porter plainte contre ceux qui allaient dire qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Et c'est ce même Gbagbo qui est monté sur ses chevaux en disant qu'il allait faire le tour d'Afrique pour aller expliquer que le président Alassane Ouattara, que les Ivoiriens ne trouvent pas assez ivoiriens, en tant que qui lui le dit, en tant que candidat à une élection dont ils avaient déjà exclu le président Alassane Ouattara. On écoute Gbagbo. Je ferai le tour des autres pays d'Afrique de l'Ouest pour leur dire que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. J'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'il soutient ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Ouais. Lui, Gbagbo, il n'est même pas encore, sa candidature n'est pas encore validée. Il se promène dans les pays de la sous-région en disant que le président Ouattara, sa candidature ne serait jamais acceptée dans ce pays. En tant que qui lui le dit? Était-il la Cour suprême, Laurent Gbagbo? Était-il le président de la Cour suprême? Donc voici cette cabale qui a été montée contre le monsieur. Et il le dit lui-même, Laurent Gbagbo. On continue. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent par la terre. Il faut qu'on mette par la terre. Et ils m'ont écouté, ils ont mis par la terre. Nous allons continuer à mettre par la terre. Nous allons coopérer, nous allons travailler ensemble pour que l'Afrique progresse. Jamais je n'imposerai un chef d'État au Burkina Faso. Jamais je n'imposerai un chef d'État au Mali, ni au Libéria, ni à Sierra Leone, ni au Ghana, ni partout. Alors, qu'on nous laisse chez nous, qu'on nous laisse tranquille aussi, choisir nous-mêmes le chef d'État. Merci beaucoup. Et donc, Gbagbo, avant que la Cour suprême valide les candidatures, déjà lui, il avait commencé à dénigrer le président Ouattara, M. Laurent Gbagbo. Et il ne se limite pas là.
Après cette campagne de dénigrement, le même Laurent Gbagbo, avant que la Cour suprême ne valide les candidatures en 2000, le même Gbagbo qui a dit que le monsieur ne serait pas candidat, il dit ceci. Ah non, toi, il y a te descendre. Ton micro n'est pas fermé. Ici, ce n'est pas un lieu de causerie, mon frère. On est trop concentré pour ça. Voilà. Il faut aller poser ailleurs. Voilà. Le même Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il avait déjà prévenu les gens du FPI que son prochain adversaire ne serait ni Ouattara ni Bédié, ça serait Guy Robert. Alors que Gbagbo n'est pas le président de la Cour suprême. En qualité de quoi il se permet de dire cela? Parce qu'ils avaient déjà tout arrangé, lui et Guy, en voulant salir le monsieur, écarter sa candidature. Lui-même l'a dit. Qu'avant que les choses soient proclamées, il a dit que non, que ce monsieur ne serait pas candidat. Donc c'était la manipulation de Laurent Gbagbo. On écoute ça. Donc nous sommes dit, allons participer à ce pouvoir. Donc nous sommes dit, allons participer à ce pouvoir. Ça va nous permettre d'encadrer ce monsieur qui est seul et de le pousser donc le plus rapidement possible à sortir du système de gouvernement militaire. La première mission, c'était que, on empêche le CNSP et en tout cas le chef du CNSP, Guy Robert, de basculer dans le camp du RDR. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front populaire ivoirien. Je dis à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Ok, on revit ça encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Notre prochain adversaire aux élections, notre prochain adversaire au Front populaire ivoirien. Je dis à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Je dis à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. À tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Je dis à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Merci beaucoup. Lui, les candidats à une élection, c'est lui, il informe ses compatriotes que M. Alassane Ouattara et Bédié ne seront pas son adversaire. Alors qu'il n'est pas le président de la Cour suprême, il n'est rien qu'un opposant. Après avoir fini d'instrumentaliser la justice, menti, sali le monsieur, voilà la campagne de ce farfelu de Laurent Gbagbo, d'ensemble africain. Malgré tout ça, Alassane Ouattara a pardonné. Malgré tout ce qu'on l'a fait, il a décidé de pardonner. Et qui est venu rétablir la vérité? Monsieur Tiakone. Il a dit, il a été clair. Il dit dans l'arrêté, ils n'ont jamais dit qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Effectivement, c'est vrai. Puisqu'il a fait lecture d'un document qu'ils l'ont apporté, alors que ce document n'était qu'un document de voyage. Alors qu'à travers un document de voyage, on ne peut pas déterminer la nationalité d'un citoyen. Parce qu'on détermine la nationalité d'un citoyen à partir de son certificat de nationalité et sa carte d'identité. Voilà comment Tiakone vient présenter ses excuses au président Ouattara. Parce que c'était pur, c'était la manipulation, le mensonge. Parce qu'ils avaient peur d'affronter son excellence Alassane Ouattara. Donc tout ensemble africain, toi et Alassane Ouattara, vous n'avez pas la même histoire. La même histoire. On écoute ici M. Tiakone. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Point. Je n'ai jamais dit dans l'arrêté du 6 novembre ou 1er octobre
qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien. Et lui, il l'a pas dit. On continue. J'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. En ce qui concerne mon frère Alassane Dramane Ouattara, je voudrais faire remarquer que ma position reste inchangée. Notre parti DPCI l'a rappelé tout récemment devant cette même assemblée. Pour moi, M. Alassane Ouattara est ivoirien. À mon niveau, le débat est clos. Je vois encore dans quelques journaux, oui, Alassane est burkinabé, oui, Béké n'est pas ici. Non, laissez ça. Voilà, le voilà ici, le même Gbagbo. Le même Gbagbo ici, il est déjà à la présidence. Voici ses propos ici, ce farfelu là, ce vaurien là. Je vois encore dans quelques journaux, oui, Alassane est burkinabé, oui, Béké n'est pas ici. Non, laissez ça. Laissez les Français mourir sans verre. Alassane Ouattara est ivoirien, évidemment. Oui, puisque je l'ai soutenu pour être président de la République. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Je fais venir auprès de moi un jeune compatriote, Alassane Ouattara. C'est un originaire de la grande métropole d'alors, Congo. Vous savez, la guerre de Samori n'a pas épargné cette grande cité, dont les chefs précisément étaient les Ouattara. Merci beaucoup. Et donc, Tiakoné rectifie le tir ici. Alors, pour chuter, on nous dit que le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, aurait pris l'article 48 pour valider sa candidature. Tout ça n'est que de la manipulation, c'est un mensonge. Élisée Bolugbe, puisque tu as le document avec toi, on va t'inviter ici. Monsieur Élisée Bolugbe, est-ce que son Excellence Alassane Ouattara a bénéficié de l'article 48 comme on nous fait croire que Laurent Gbagbo aurait utilisé l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara ivoirien afin d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2010. Monsieur Élisée Bolugbe, vous avez la parole. C'est parti, on écoute. J'ai pris le temps ces derniers temps quand même de chercher à fouiller un peu cette question de l'article 48 dont on parle tant. À quel moment elle a été prise et qu'est-ce qu'elle disait et c'était quoi la décision finale. L'article 48 effectivement a été prise suite à l'accord de Pretoria qu'il y a eu en 2005. Et c'était en prélude aux élections. C'est en 2005 que ça a été pris. Est-ce qu'elle a été utilisée en 2005? Question, on y va. Générale de 2005. Alors on va faire un peu de pédagogie. Pour ceux qui nous regardent et qui se disent, il parle de quel article 48 qui rappelle? Oui, l'article 48 de la Constitution de 2000. Voilà, ivoirienne qui donnait donc le droit au chef de l'État de prendre certaines dispositions exceptionnelles. Et cette article 48 a été prise suite à l'accord de Pretoria, où sur l'instruction, bien évidemment, du facilitateur, donc de M. Thabo Mbeki, a demandé au chef de l'État de prendre donc cette disposition-là pour permettre que l'ensemble des candidats en conflit à la crise, comment on appelle ça, qui a abouti à la rébellion, de pouvoir être candidat. C'était pour l'élection 2005. Dans un cadre précis, c'est ça? Oui, c'était pour l'élection 2005. C'était pour l'élection 2005. Et en 2005, puisque Gbagbo n'a pas organisé les élections, qu'est-ce qui s'est passé, Élisée Bolugbe? Et voilà, 2004 d'ailleurs, qu'il y a eu l'accord de Pretoria. C'était pour 2005. 2005, il n'y a pas eu d'élection. Je vous lis une décision du Conseil constitutionnel qui date de 2009. Allons-y, Élisée. Et le Conseil constitutionnel reprend effectivement ce qui se passe.
Je reviens dessus, je donne l'intitulé décision numéro CI 2009 EP 026/2810/CC SG, Conseil constitutionnel secrétariat général. Ok, voilà ce que à la page 4, voilà ce que dit l'article. Vous me permettez de lire pour que tout le monde comprenne. Considérant par ailleurs que l'article 2 de la décision, je vous épargne tout 2014, indique que la décision numéro 2005 PR du 5 mai 2005 produit son plein effet pour l'élection présidentielle du 29 novembre, qu'en vertu de l'article 1 de la décision, je vais vous citer un peu tout ça, considérant que ces tests consacrent deux catégories de candidats, à savoir d'une part les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi, déclarés éligibles, et d'autre part les autres candidats soumis aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Considérant toutefois que si les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi sont éligibles en application de la décision 2005, c'est-à-dire ce qui a été pris en mai 2005, suffisait, il n'en demeure pas moins, je finis, il n'en demeure pas moins soumis aux conditions de présentation des candidatures prévues par les articles 24, 25, 26, 51, 53, 54 et 55 du Code électoral. Qu'en conséquence, le candidat à l'élection présidentielle issu de cette première catégorie, c'est-à-dire donc ceux qui ont bénéficié de l'accord, est tenu de produire une déclaration de candidature. Tous ceux qui ont bénéficié de l'accord de Pretoria, selon l'article 48, devaient encore produire des documents conformément à la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que l'article 48 n'a pas fait d'Alassane Ouattara candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2010. Vous êtes tous des menteurs. Gbagbo a fait de lui ivoirien avec l'article 48. On y va à Bolivie. Revêtu de la signature indiquant les mentions relatives. Ce nom et prénom, sa filiation, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, sa profession, la nationalité de ses pères et mères, la couleur, le signe et le symbole choisi par les bulletins uniques de vote, le parti politique l'ayant investi, le cas échéant. Quand on finit de dire ça, en bon français, ça veut dire quoi? Quoique ces personnes-là aient bénéficié des résultats d'un accord qui a eu lieu en 2004, ça ne les exempte pas de produire les documents qu'il faut pour être candidat. Ça veut dire quoi? Même si tu avais été éligible, c'est-à-dire que l'article 48 t'avait rendu éligible, tu as l'obligation de produire les documents exigés. Ça veut dire que si au terme... Justement, pourquoi vous insistez sur les documents? Mais c'est important, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au terme de ce processus, quelqu'un a été donc déclaré candidat, ça veut dire qu'il remplissait les conditions. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va au-delà de l'accord. Ça veut dire s'il a été au thème du... Parce que je peux sortir la liste de ceux qui ont été retenus. En parallèle, maintenant, avec la situation que nous vivons, Élysée. Oui, ce que je veux dire, je veux dire, c'est simple, je vais juste expliquer quelque chose. Vous savez, un mensonge plusieurs fois répété finit par devenir vérité. Merci. Oui, ça finit par devenir une vérité. L'article 48, là, elle a été prise dans un contexte précis. Mais l'article 48, là, c'est pas ça qui a rendu Ouattara éligible. Qu'est-ce qu'il a rendu éligible? C'est pas l'article 48 qui a rendu Alassane Ouattara éligible. C'est selon les documents demandés par le Conseil constitutionnel. Même si tu avais les documents de l'accord de Pretoria, cela ne faisait pas de toi éligible. Selon la Constitution, selon le Conseil constitutionnel. Bande de mythos, bande de menteurs. Nous allons faire ces coups de droit là pour répondre un peu au gore. Le mensonge a trop duré. Ce qui a rendu le président Ouattara éligible, l'article 48 a rendu éligible les candidats. Mais le Conseil constitutionnel a dit, les documents, dans sa décision que j'ai citée du 29 novembre, a dit que on ne peut pas, c'est pas parce que comment on appelle ça, les accords vous ont rendu éligible que vous êtes exempté de produire les documents. Et ces documents, je les ai cités. Et au terme de ce, je peux lire toute la décision jusqu'au bout, c'est parce que c'est long. Mais en parallèle, au terme de la décision, la liste des candidats est sortie, il y a des gens qui ont été rejetés, et il y a des gens qui ont été retenus. Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire quelque chose. Où je veux en venir, je veux dire que les accords, les échanges, les discussions politiques là, c'est vrai, c'est important. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours promouvoir le dialogue et les discussions. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi. C'est-à-dire, il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi. Il ne faut pas toujours brandir le fait que non, sur la base d'un tel article, on a permis à un tel de devenir ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça devient du chantage. Et ça, c'est ce qui n'est pas bien. À un moment donné, il
faut avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on est dans une posture où on est imbu par la volonté de voir notre pays aller à l'apaisement. Ce qui est passé là, parce que c'est bien beau de dire qu'on a passé, mais ce qui est passé là, c'est passé. Regardons à l'avenir. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que les choses avancent? Et je répète et je dis, pour moi, j'estime qu'il faut qu'on ouvre le dialogue politique. Ça, je le répète et je le dis encore. Et qu'on en discute, et qu'on trouve une entente qui soit à même de vraiment créer les conditions des élections apaisées. Alors, Olivier, donc, pour retenir, pour faire court, ça veut dire que le président Alassane Ouattara donc, a été candidat sur la base de cet article qui a été fait dans un contexte. C'est une décision qui est bien précis. Que tout le monde au Conseil constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Je suis juste résumer vos propos. Dans un contexte bien précis, c'était l'Inas Marcoussi. Il y avait aussi, donc il fallait aussi que les candidats puissent positionner leurs documents. Enfin, il y a un contexte qui sous-tend la candidature. A été pris en prélude à l'élection 2025. L'élection 2020 a eu lieu et on est allé à l'élection 2010. Très bien, Herman. Merci beaucoup. Du Conseil constitutionnel là. Donc, tous les gars, je vous mets au défi. Venez sur ce panel, vous et Sam l'Africain, venez me produire un document qui démontre que son Excellence Alassane Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Ça n'existe pas. Puisque vous fuyez ce débat, quand on s'en va sur le panel pour aller mener ce débat, vous ferez assez, soit vous nous descendez. Donc Alassane Ouattara n'a jamais été naturalisé par Gbagbo. Il n'a jamais bénéficié de l'article 48, soi-disant. Il n'a jamais changé de nationalité. Pourquoi ça m'a fait toi de comparer? Et mieux, là, on peut dire, Alassane Ouattara, on peut donner des excuses à la nation, mais Gbagbo n'a pas fait ça. Au contraire, il est resté arrogant, il n'a jamais donné des excuses. Malgré qu'il a violé l'article 4 de la Constitution de la République, où il devait nous protéger, où il devait protéger tout l'étendue du territoire. Il n'a pas fait, il n'a jamais fait ses excuses. Voici Bédié ici, qui présente ses excuses parce qu'il n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Et le coup d'État est arrivé. Sam l'Africain. Pour notre part, nous reconnaissons que le coup d'État s'est produit au cours de notre mandat. À ce titre, à notre qualité de chef supérieur des armées, nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées. Face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leur bien à jamais du fait des pillages répétés, nous exprimons, comme au peuple ivoirien tout entier, nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon, car nous avons refusé de faire couler le sang des Ivoiriens. Merci beaucoup. Pour ça, Bédié a présenté des excuses. Alassane Ouattara paraît, malgré tout ce que vous l'avez fait, salir, mentir sur lui, essayer de tronquer son histoire, il dit, lui, Alassane Ouattara, il demande pardon aux Ivoiriens. Parce que quand on est leader, on peut peut-être, par notre gestion, frustrer des personnes ou avoir des écarts contre certains Ivoiriens. Pour ça, là, lui présente ses excuses aux Ivoiriens. Donc, Gbagbo Laurent n'a jamais fait ça. Jamais de la vie. Monsieur Sam l'Africain. En tant que leader politique et acteur autre, en tant que leader politique, il y a des gens qui disent Ouattara n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Des menteurs seulement. Eux tous sont tous des menteurs. Vas-y. En tant que leader politique et en tant que leader politique, acteur autre, la seule politique ivoirienne, c'est celle-ci. Quelle est votre part de responsabilité à ce qui a été? Oui. Quelle est votre part de responsabilité en tant que leader de parti politique en Côte d'Ivoire? Écoutez la réponse d'Alassane Ouattara. Je crois que chacun de nous a une part, même quand quelquefois vous se sentez victime.
Il faut tirer des... Chacun a une part de responsabilité, même quand on s'est senti victime. Car il a été victime de vos manipulations, vos mensonges. Et malgré cela, il demande pardon. On écoute. Ce qui s'est passé, je considère qu'en tant qu'homme politique, j'ai commis des torts à mes concitoyens et je demande pardon. Parce que si vous n'avez pas le courage de le faire, le pays n'avancera pas. Nous devons nous dire, demander pardon n'est pas suffisant. Il faut se dire, ça ne va plus jamais se recommencer. Ce qui s'est passé ne va plus se reproduire. Nous le devons à notre pays. Nous avons un grand pays. Et le sens de patriote, c'est celui qui veut le bien de son pays. Merci beaucoup. Malgré qu'il est victime, il demande pardon. Quand il entend les pro-Gbagbo menteurs dire qu'Alassane Ouattara n'a jamais demandé pardon dans ce pays, est-ce que vos cerveaux là, il y a quelque chose dedans? Une bande de menteurs, une bande de mythomanes. On continue. Maintenant, Sam l'Africain, voici ton mentor ici, Gbagbo. Malgré qu'il est responsable de 3000 morts et de la crise post-électorale, il dit qu'il ne demande jamais pardon. J'ai été définitivement acquitté. Alors, j'ai été définitivement acquitté. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudet, oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a et plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien remarqué. Je suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait presque 1000 morts en une journée à Dieukwé. La CPI, le procureur affirmait enquêter sur le sujet, vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce que on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. Alors, on peut dire, on avance. Donc, Sam l'Africain, voici ton mentor, Gbagbo. Un pyromane menteur et un manipulateur qui n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens malgré sa responsabilité dans cette crise, malgré sa responsabilité dans cette manipulation à l'égard
du président Alassane Ouattara. Donc, il était important de mettre tous les sujets dans leur contexte, comme l'affaire des Libanais est finie. Donc, à partir d'aujourd'hui, je te confie ça. Ça, c'est un message pour toi. Plus jamais, tu te compares encore au président Ouattara. Il n'est pas ton ami, il n'est pas ton égal. Vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas les mêmes histoires. Donc, quand tu veux faire tes débats à la con, ou on t'invite dedans, il faut enlever le président dedans. Il n'est pas dans vos débats des Libanais, débats des temps, il n'est pas dedans. Donc, plus jamais, que ce soit la première et la dernière fois que tu épingles encore le président Ouattara dans tes bêtises, que ce soit la première et la dernière fois que toi, Sam l'Africain, tu te compares encore au président Alassane Ouattara. Ce n'est pas ton ami. Vous n'avez pas joué au bien ensemble. Tu ne peux même pas te comparer à lui. Tu ne peux même pas te comparer à son petit frère. À plus forte raison, lui-même. Tu ne peux pas te comparer au secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence, M. Cissé Bakongo, à plus forte raison, le président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un dans son gouvernement. Il n'y a pas ton égal là-bas. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il n'y a pas ton égal. Même parmi les cadres du RHDP, tu n'as pas ton ami là-bas. Donc, que ça soit la dernière fois. Si vous faites au départ la con Libanais, il n'est pas dedans. Ça ne nous regarde pas, ça ne nous concerne pas. Et si tu dois t'appuyer, si c'est conneries là, pour venir parler du président Ouattara, on va te mettre à ta place. Et on va te dire tes vérités. Alors, je vais laisser. Alors, je vais écouter mes intervenants. Alors, tout le monde a le droit de prendre la parole. S'il vous plaît, de grâce. C'est vos frères ivoiriens qui a eu des écarts de langage vis-à-vis du président. On peut lui répondre sans descendre dans la bassesse. On peut lui répondre sans être xénophobe ou tribaliste. Merci beaucoup, Élément. Ouvre ton micro, puisque le débat est à clos. Ah, mon panel. Ouais, bonsoir, Élément. Non, je suis un peu remonté contre Mokla. Non, mais là, mais surtout, c'est ce qu'on a dit hier là. Tu sais, Sam, c'est, à la base même, c'est quelqu'un, il fallait que tu lui répondes aujourd'hui. Bah, Sam, c'est quelqu'un, en fait, ce qui nous fait mal quand on voit que Sam vient se comparer à le président de la République. Franchement, ça fait très mal, en fait. C'est comme ce qu'il t'a dit, c'est pas même parcours, c'est pas même manière de voir les choses. Déjà, même, lui, on peut même pas le comparer à un cadre même du RADP. Mais on peut pas le comparer à un cadre du RADP parce que ça, même quand tu le vois parler, ici parler, même quand souvent il fait ses sorties, il se promène dans les quartiers. Sam, il est bon pour être président des jeunes du quartier, hein. Sam, il peut pas aimer, il peut pas être député, il peut pas être quelqu'un même. Mais là, il s'est pas ça en même temps, je crois que peut-être n'a pas bien en face. Sam, si tu le vois en face, mais t'as dit qu'il m'attend, c'est même Sam quand on le voit ici, panel ou soit si on le voit dans les photos, tout ça, c'est lui. Parce que quelqu'un bien qui a beaucoup de bagues dans sa main, on dirait tu vois les nouveaux belés là, tous ces deux là, c'est rempli de bagues. Oh, oui. Oui, mais tous ces deux là, c'est rempli de bagues. C'est quand concernant, on a quand même comparé ça à notre président. On a quand même au sérieux. Mais c'est pas moi, que quand Sam fait tous ces trucs là, c'est parce que lui-même, son mentor, qu'il a habitué à ce genre de trucs. Parce que son mentor, même, lui-même, comme c'est que la vidéo que tu viens de faire, lui-même n'a jamais reconnu. Ça, lui-même se tombe. Quelqu'un même, journaliste même le demande, même, il essaie de faire balancer du journaliste là. On te demande si tu peux demander pardon, on te dit non, que t'as demandé Charles de Gaulle. On t'a pas demandé ça. Ça dit même le journaliste français, mais il est là l'emballé quoi. Merci. Ah, donc c'est quelqu'un, c'est lui qui a commencé tous ces trucs là, tous ces bêtises, c'est lui qui a commencé. Quand il était opposant, il a commencé. Tu deviens président, tu nous fais croire que non, que ça c'est le passé, laissez le passé au passé. Oh, quand tu étais opposant, tu nous as pas dit ça. Opposant, c'est toi qui te promènes toujours. Donc, ça veut dire que la source même, eux n'ont même pas encore annoncé même la candidature du président, eux n'ont même pas encore pris une décision. T'as même allé donner une décision là, toi seul. En tant qu'opposant. Mais au bout d'un moment, ça veut dire que tout ce que tu as fait, tous ces marmailles là, après à la fin, maintenant tu vas te jeter, maintenant tu nous fais croire que non, c'est sur le passé, sur le passé. C'est lui qui a envoyé tous ces trucs là. S'il va que Sam Dieu aujourd'hui, que lui le plus ivoirien, que le président là, Sam lui, il connaît même pas beaucoup de présidents. Mais lui, il faut que lui seulement, dans ce temps-ci là, si vraiment il fait un lot sorti là, il faut que nous on le met à sa place. Nous actuellement, on n'a pas envie de frapper sur les Libanais parce que faut pas, les gens vont penser que non, on est dans, non, on n'est pas dans autre chose.
C'est de ça, c'est de ça on parle. Non, pour aller, c'est de ça on parle. Les autres là, c'est pas nos problèmes. Merci. Voilà. Si tout le monde sait qu'il veut intervenir, franchement, ils n'ont qu'à parler de Sam. Voilà. Sam manque de respect à notre président. Nous, on va parler, c'est de Sam, nous, on parle. Voilà. C'est de ça, nous, on parle. C'est de Sam, nous, on parle. Sinon, tous les autres là, pour dire non, comme ça, ils ont les marchés, ils n'ont pas marché, ils payent. Non, ça, c'est pas nos problèmes. Ça, c'est pas nos problèmes. Sam, quand il monte sur les panels, il vient manquer de respect au président. Quand on le fait monter sur les panels des autres là, il manque de respect au président. Ça dit, en parlant du président même, ça manque de respect. Il peut même pas mettre monsieur le président dessus. Lui vient au bout de temps, quand il parle de son truc là, son boulanger qui se promène avec farine dans sa poche, quand il parle de lui, il met le respect. Ça dit qu'il parle à un vrai accent, en fait, il met le respect. Mais au bout d'un moment, il faut que l'on le met à sa place. En tout cas. Voilà, donc moi, là, moi, il n'est pas grand chose, mais moi, je crois que Sam, il va se ressaisir. En tout cas, il va se ressaisir. Hein. Ah non, il va se ressaisir. Parce que si c'est ressaisir, quand on se dit sur lui là, franchement, la station là, jusqu'à un truc de députation là va finir là, quand on va sortir sur lui, on va frapper fort, hein. Ah oui, hein. Voilà, donc on dit là, il croit que non, il a déjà interpellé, donc il va se référer à ça. Il va aller doucement avec ces conneries là. Sinon, normalement là, quand on va sortir sur lui là, nous on va frapper fort. Donc moi, il y avait que ça, comment il voulait ajouter là, dit, on va laisser toujours président pour voir comment ça, la suite va venir. En tout cas, il n'a qu'à se Yerem là, comme on le dit chez nous là. Sinon, les autres, non, franchement, tous ceux qui vont intervenir, chacun n'a qu'à se baser sur ce côté Sam. Voilà, les autres Libanais, tout ça, c'est pas pour les Libanais, c'est nos frères, on a le même truc, on est dans le même droit. Voilà. Donc, mais Sam, quand il sort, il fait sortir bizarre, souvent lui, il déraille. Quand il fait ce déraillement là, il fallait que Sam, on s'est remis sur la voie. En tout cas. Donc, moi, je crois que c'est ça. Ça, c'est notre combat pour que Sam, il va se ressaisir. Quand il parle de boulanger, il parle pas comme ça. Bon, après tout ça, là, même, il a pris que là, même temps, mais c'était beau encore. Tous les deux, là, même, c'était beau. Il tombe tout le temps. Moi, mais c'est même pas. Non, ouais. Non, tout ce que t'avais, ils vont penser, t'avais les attaquer, c'était beau. À vous, c'est la lui, c'est mon beau, ça, il reconnaît. Mais l'autre, là, vraiment. Mais l'autre, t'avais vindiqué sa femme à Koya. C'est lui-même, c'est avec un propre. Non, ça, c'est pas vrai, Koya, ça. Ça, c'est nouveau, il voulait dire, c'est nouveau. Ah, mais il faut que. Tout ça, c'est pour ne pas que tu sois derrière lui. Donc, avec l'alliance. Non, là, c'est le bout de moi, c'est ce que moi, je voulais dire, non. Merci beaucoup. Sinon, moi, l'autre là, lui, vraiment, lui n'a pas les idées claires. Lui, il est perdu même. Lui, en tout cas, lui, il le comprend. Parce que lui, quand il sort sans farine là, en tout cas, là, c'est dangereux même. Ah, lui, il sort jamais sans farine là. Même les petits conseils, il est sorti à farine là. Maintenant, il est tout là-bas. Oh, non, ça, c'est mon beau. À vous, c'est là. Et moi, c'est deux pieds gauche là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Élément. Alors, Débaucha, bonsoir. Tu es là? Je suis là. Bonsoir, Lagui. Bonsoir, Débaucha. Voilà, je salue tout le monde. Hein. Merci. En fait, je voulais te poser quelques questions, Lagui. Je sais pas, je voulais avoir la mémoire un peu plus fraîche. Est-ce que le président Gbagbo n'avait pas pris un passeport diplomatique au Burkina, au temps de Blaise, pour partir en France? Oui, certains le disent, mais bon, moi, j'ai pas... non, je pose la question. Si le passeport diplomatique d'un pays fait de la personne un natif de ce pays, ça veut dire lui aussi, il était aussi burkinabé. Selon ce qu'il veut dire, pour dire que si le président Ouattara avait un passeport burkinabé, c'est qu'il était burkinabé. Et lui qui se disait ivoirien et qui avait obtenu aussi un passeport diplomatique burkinabé, lui on dira quoi de lui? C'était la première question. Franchement. D'abord, je voulais encore souligner ça pour que les gens comprennent, parce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas qu'il a aussi obtenu un passeport burkinabé, un passeport diplomatique burkinabé. Donc on ne peut pas se dire que le monsieur avait un passeport burkinabé, donc non, le passeport ne fait pas du détenteur un national. Ah oui. Voilà, mais comme on est en train de transmettre des informations à beaucoup de personnes qui ne sont pas informées réellement de tous ces éléments, ça porte confusion. Effectivement. Donc ça fait bien que tu aies souligné cela. Il y a aussi, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu dans le groupe Akan chez les Agni, la succession d'un roi, on est obligé d'aller chercher ce roi-là au Ghana. Si cette histoire, tu t'en souviens bien. Un Ghanéen est devenu roi en Côte d'Ivoire parce que la lignée royale, le descendant direct, était au Ghana. Je dis bien dans le oui. Ce n'est même pas, c'est
pas loin, hein. C'est à notre époque, parce que moi j'ai dépassé 50 ans. Si tu regardes dans les archives, c'est même écrit, même les journaux ivoiriens en ont parlé, pour dire que, avant l'indépendance, les territoires étaient entremêlés. Et donc, la chefferie et la royauté s'étendaient sur des territoires. Et donc, un individu qui se retrouve, comme le papa du président Ouattara, qui allait à Sendou, cela n'enlevait pas en lui sa capacité d'être ivoirien. Son territoire allait au-delà des frontières. Comme en Côte d'Ivoire, il est arrivé qu'il y a des Ivoiriens qui ont leurs plantations de l'autre côté de la frontière. Ils vont dans leur plantation et ils reviennent chez eux. Mais ça ne fait pas d'eux les habitants de ce pays-là. On a vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a une frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana où ce n'est qu'une simple route. Deux villages qui sont partagés par une simple route. Les habitants sont dans le même village. Mais seulement, je vous dis, c'est entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Les gens peuvent aller faire cette recherche-là. Mais les gens se promènent, c'est-à-dire, c'est une route dans le village qui traverse, qui sépare. Ils ont mis une petite borne au milieu. Pour dire c'est la frontière. Mais c'est le même peuple. Effectivement. Donc, pour dire qu'il y a certaines choses que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Donc, toutes ces accusations qu'ils ont portées contre le président Ouattara, c'était pour discréditer le président Ouattara. Mais ce que moi je reproche, en fait, j'ai pris la parole pour dire simplement que la communication au RHDP et la communication au RDR n'avait pas été efficace. Et ça, il fallait des gens comme Ladji Chérif pour aller un peu plus loin. Il faut que sur les plateaux, on explique et on réexplique pour que le peuple ivoirien puisse comprendre que réellement, ils étaient dans du faux. Et ils ont tourné tout le monde dans la farine. Mais combien de personnes en Côte d'Ivoire ont l'information vraie? C'est ce que Boulboy a dit. À force de persister, ils ont fait croire à tous les Ivoiriens que c'est grâce à le président Ouattara que le président Gbagbo, que le président Ouattara a pu poser sa candidature. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Ils avaient fait en sorte que pendant qu'il posait sa candidature, que les documents qu'il allait présenter, ils allaient voir des anomalies dedans pour le recaler. Alors que tous ces documents sont clairs. Si son papa est burkinabé, pourquoi il va se promener avec un passeport ivoirien? Pourquoi il se sentait obligé de traverser les deux frontières avec un passeport ivoirien alors qu'il ne savait pas que son fils allait un jour devenir président ou poser sa candidature? Il est bien mort avant même que son fils ne travaille. Effectivement. Mais dans ces conditions, comment on peut accuser le monsieur qui ne savait pas, comme aujourd'hui, toi, Ladji Chérif, tu ne peux pas savoir que ton fils sera président aux États-Unis. Comment tu peux préparer aujourd'hui ton enfant qui a 2 ou 3 ans ou 5 ans ou 10 ans, déjà faire un calcul en amont? Non, quand même, il faut être menteur. Et puis, comment se fait-il que le président Ouattara, lui, n'est pas ivoirien? Et puis ses frères et soeurs sont tous ivoiriens. J'ai assis. Et son grand frère Gaoussou a été alors député. Oui, et vice-président de l'Assemblée nationale. Hein. Vice-président de l'Assemblée. Pourquoi on n'en parle pas assez? Pourquoi on n'en parle pas assez? Ben, je vais m'arrêter là parce qu'on est nombreux sur le panel. C'était ma contribution. Je viens du travail et je voulais vraiment parler pour te dire félicitations Ladji Chérif. Tu apportes beaucoup à la nation. Merci. Il faut continuer ainsi. Longue vie à toi et puis beaucoup de santé. Merci beaucoup. Merci. Alors, Solko, commandant invisible, bonsoir, bonne arrivée. Solko, bonsoir. Oui, bonsoir grand frère, bonsoir tout le monde. Vraiment, je vais commencer par un point que le doyen a énuméré, c'est-à-dire la communication RHDP. Vraiment, c'est un point très important. Voilà, parce que dans le passé, beaucoup de choses sont passées inaperçues et puis on a laissé faire. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des gens comme Ladji Chérif et plein d'autres communicants qui sont en train de prendre la relève. Parce que ces personnes ont tellement intoxiqué la vie publique en Côte d'Ivoire par leurs mensonges, que en communication, au fur et à mesure, on répète quelque chose dans l'oreille des gens. Vraiment, ça, au fini, ça devient de la vérité. Donc, je voulais vraiment relever ça avant de venir sur le point de Sam l'Africain. En fait, d'abord, pour ma part, c'est une stratégie également.
parce que le président Ouattara, pour avoir une cote de popularité, il faut s'attaquer à cet individu, il faut s'attaquer à ce monsieur. Là, tout le monde va te connaître. Donc, Sam l'Africain pense que, d'abord, dans un premier temps, c'est une stratégie là, pour qu'on puisse faire une communication sur lui, de sorte à pouvoir l'accompagner dans sa campagne pour les législatives. Premier point. Maintenant, deuxième point, les dérives langagières qu'il a toujours eu dans ses communications en s'adressant au président Ouattara. Vraiment, il pense que c'est sa culture, c'est son impolitesse, voilà, et son manque d'éducation qu'il a reçu au sein du FPI d'alors, aujourd'hui le PPAC. Et cette impolitesse-là, je pense que nous serons là pour lui donner des leçons, voilà, le droit de naître et puis le respect des aînés dans la société. Je vais revenir maintenant sur les gens du FPI, en l'occurrence Laurent Gbagbo. Je pense qu'en 1995, il y a une communication de Laurent Gbagbo qui circule sur les plateformes digitales parlant de du président Alassane Ouattara et du président Henri Konan Bédié, disant ceci: lui, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont des Français. Oui. Donc dit, voilà, sont des Français. Et même leurs parents sont des Français. Donc quand lui fait réussir, quand on réjaillit comment on appelle, cette histoire de nationalité dans le débat public, vraiment, cela... Voilà. Première chose, manque de projet de société. Ils n'ont pas de projet de société, ils n'avaient pas de projet de société, un programme de gouvernement. Voilà pourquoi il fallait s'accrocher à ce sujet-là pour regrouper un certain nombre de personnes autour de leur personne pour qu'ils puissent aboutir à leur fin. Première chose. Deuxième chose, vraiment, une ignorance ou bien je dirais, pour ne pas être dur dans mes propos, je vais prendre une ignorance intellectuelle. Voilà. Malhonnêteté intellectuelle. Non, oui, voilà, malhonnêteté intellectuelle. Merci de me prêter le mot. Parce qu'on n'est pas dans 1995 que lui, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont nés français. Elle venait nous dire en 2002 que non, Alassane Ouattara était un Burkinabé. Vraiment, c'est se contredit. Maintenant, moi, je vais aller plus loin sur le plan intellectuel. La nationalité ivoirienne est née en 1960. Alassane Ouattara est né en 1942. Laurent Gbagbo est né en 1945. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire, qui a eu sa nationalité en 1960, Alassane Ouattara va naître burkinabé? Le Burkina est né en quelle année? La nationalité burkinabé est née en quelle année? Donc, je me dis tout simplement que c'est un faux débat, une passesse qui ne dit pas son nom, une passesse intellectuelle qui ne dit pas son nom. Parce que la nationalité burkinabé, ivoirienne, malienne, guinéenne, sont tous nés en 1960. Alassane Ouattara est né en 1942. Donc au moment où il naissait là, il y avait une autre Côte d'Ivoire ou bien un autre Burkina dans lequel Alassane Ouattara est né. Vraiment, c'était pas la peine. Voilà ce à quoi notre argent, le contribuable de l'État, a servi pendant ce temps-là. Franchement. Intoxiquer et mentir. Vraiment, ils ont tellement menti que ce mensonge est rentré dans le cerveau de plusieurs personnes disant que ce monsieur est un Burkinabé. Ignorant que la nationalité burkinabé, le Burkina même là, le Nord Burkina est né au moment où Alassane Ouattara était déjà né. Et vraiment, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Maintenant, pour aller encore plus loin, quand le monsieur est arrivé aux États-Unis, l'ambassadeur qui était là à son temps, et la vidéo est sur YouTube et sur des réseaux, en tout cas sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là circule, mais les gens ignorent, ou bien les gens font exprès d'ignorer cette vidéo en prenant toujours leur imaginaire là pour de la vérité. Vraiment, on ne va plus permettre ça, ce qu'ils ont causé au président Ouattara aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je vais terminer justement sur Sam l'Africain, qui se compare aujourd'hui au président Ouattara. Ils n'ont pas la même histoire. Voilà, maintenant, j'avais oublié un point.
Même si, par miracle, voilà, par miracle, le Burkina était né avant, ou bien le Burkina est né au moment où Alassane Ouattara était né. En Côte d'Ivoire, le droit de naissance, le droit de sol a cessé d'exister en 1972. Pourtant, Alassane Ouattara est né en 1942. Vous voyez, à tous les niveaux, vraiment, c'est de la bassesse intellectuelle et de la malhonnêteté intellectuelle que les gens font. En 1972, avant 1972, tous ceux qui sont nés en Côte d'Ivoire étaient automatiquement ivoiriens, comme ce qui se vit aux États-Unis. Quand tu nais sur le sol américain, tu es américain. Et en Côte d'Ivoire, cela a cessé d'exister en 72. Alassane Ouattara est né en 1942. Vraiment que les gens arrêtent d'intoxiquer le débat public. Je vais terminer justement avec Sam l'Africain qui se compare à notre président. Comme j'ai dit précédemment, il se fait de la publicité. Mais qu'il arrête de se comparer parce qu'ils n'ont pas les mêmes histoires, comme le président Ouattara m'a démontré au Forum de la Réconciliation. Ils n'ont pas les mêmes histoires. Le président Ouattara est ivoirien. Voilà, il est ivoirien parce que quand tu prends, je vais venir dans leur débat, dans leur imaginaire, sa maman, partons même sur le côté, sa maman, elle vient d'où Guinée. Sam l'Africain, sa maman vient d'où? Donc déjà, il y a une différence. Son papa vient de Congo, comme le président Félix Houphouët l'a dit. Lui, son papa vient d'où? Je ne connais pas le village de son papa. Loin de moi de faire un débat de xénophobie, mais je ne connais pas d'où vient le village de son papa. Mais moi, je respecte les documents administratifs de mon pays. Lui et Alassane Ouattara, la différence, c'est que Alassane Ouattara, il est ivoirien d'origine, il n'est pas ivoirien de droit. Et lui, Sam l'Africain, il est ivoirien de droit. Ce qui veut dire, quand tu es national de droit, ou bien quand tu es national de droit, à tout moment, vu certaines circonstances, on peut t'arracher ta nationalité. Personne ne peut arracher la nationalité de Alassane Ouattara. Personne ne peut arracher la nationalité de Ladji Chérif. Personne. Ta nationalité ivoirienne là, personne ne peut te l'arracher. Personne. Voilà. Pourtant, lui, du jour au lendemain, on peut dire qu'il n'est plus ivoirien parce qu'il est ivoirien de droit. C'est ce que les gens doivent savoir. Donc, et c'est ce que l'Islam l'Africain doit réellement savoir. Il est ivoirien de droit. Alassane Ouattara est ivoirien d'origine. S'il n'était pas ivoirien d'origine, tous les brouillards que les gens ont fait avant qu'il ne soit président, il suffisait seulement d'appliquer l'article 48 pour ne pas qu'Alassane Ouattara soit candidat aux élections présidentielles et même à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi les gens n'ont pas pu faire ça? Parce que justement, il est ivoirien à titre exclusif et il est ivoirien d'origine, ce qui n'est pas le cas de Sam l'Africain. C'est la même chose. Qui en longueur de journée, un Américain encore, passe tout son temps à s'attaquer à notre président qui n'a pas la même histoire, qui n'a pas le même parcours. Je ne vais même pas le comparer, je ne vais même pas comparer le parcours académique ou professionnel. Non, jamais. Ce genre de comparaison-là, vraiment, c'est insulter notre président. Il n'a pas son parcours, disons, ils n'ont pas les mêmes histoires en ce qui concerne justement les différentes nationalités. Le président Ouattara est né ivoirien et lui, il n'est pas né ivoirien. Il est ivoirien de droit. Voilà, donc je n'ai pas monopolisé la parole. Je vais m'arrêter là. Merci. Parce qu'à un certain moment donné, il est important de répondre à ces personnes. Merci. Oui, non, on va les répondre cas par cas maintenant. On ne va pas faire d'amalgame. Venir confondre avec certains prix, la prise de position de certains de nos frères. Non. Lui, il a parlé Bodji, on lui répond en Bodji. C'est clair. Alors, commandant visite, bonsoir. Bonsoir, mon commando. Oui, bonsoir Lagui. On a décidé de répondre maintenant cas par cas. Oui, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Tu as pleinement raison et félicitations encore à toi pour le travail que tu fais. Merci, mais c'est vrai qu'il faut répondre au cas par cas. Tu as parfaitement raison, c'est bien vu, c'est bien choisi. Encore une fois, merci infiniment pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Merci donc à tous les panélistes qui suivent Ladi à cette heure-là. C'est vrai que le sujet des Sam l'Africain, bon, on va dire quelques mots là-dessus. Et encore merci Ladi, félicitations à toi pour le travail que tu fais, pour toujours faire triompher la vérité sur le mensonge. Merci. Pour toujours permettre à tout le monde de sortir de l'obscurité pour s'afficher à la lumière.
j'ai profité de ton micro. Merci. Pour rendre un vibrant hommage à Frédéric Kobina Georges. Merci. À Odié Tiakouré, à Amadou Soumaoro, à Ahmed Bakayoko, à Ahmed Bakayoko, à Amadou Bon Koulibaly, à notre tanti Henriette David Diabaté, aux grenadiers voltigeurs de l'époque, à Alassane Ouattara lui-même, à son épouse, et je rends hommage encore à tous ces grenadiers voltigeurs qui se sont présentés de façon spontanée devant la résidence du président du RDI en 2000 pour se constituer en bouclier lorsque les militants du RPI, appuyés donc par la Camorra de Bokayapi, avaient voulu faire une descente là-bas. Je rends hommage aussi à Zerobi Balo Pifan, juge à Dembokro qui à l'époque a pris le courage de ses deux mains pour établir un certificat de nationalité à Alassane Ouattara. Ceci dit, le premier de ton micro l'a dit, oui, pour lancer un appel aux historiens, à ceux qui ont pour travail, qui ont fait l'école pour ça, d'écrire. Nous sommes concernés tous, mais qui ont fait l'école pour ça, pour écrire les faits. Nos cadres, les historiens de ce pays, parce que les propos de Sam l'Africain aujourd'hui indiquent que Sam l'Africain a oublié les conséquences que de tels propos ont eu sur la Côte d'Ivoire. En disant aujourd'hui ce qu'il a dit Sam l'Africain, une fois de plus, est en train de traiter le président de la République d'étranger, comme ça a été le cas. Si dans 10-15 ans rien n'est écrit, si rien n'est fait, des Sam l'Africain encore, il risque d'en avoir pour venir tronquer l'histoire, pour venir falsifier les faits, au point de faire entrer dans l'inconscient populaire que Alassane Ouattara c'est un étranger. Ce discours du Sam l'Africain a fait beaucoup de tort. Ça a nourri les haines, ça a renforcé les haines, et ce sont ces haines-là qui ont grandi, ce sont ces haines-là qui ont grossi. Et l'expression la plus flagrante de cette haine-là, parmi tant d'autres, c'est lorsque l'autre jour j'écoutais un certain Didi Franck, qui faisait partie de l'équipe de Don Melo, qui a osé dire sur un plateau de télé que ça ne l'intéressait pas de travailler au Fonds monétaire, ça ne l'intéressait pas de travailler au gouvernement de la BCAO, parce qu'il avait une telle haine avec Alassane Ouattara que Didi Franck a osé dire sur un plateau de télé que lui n'était pas intéressé à travailler au Fonds monétaire. Il allait même plus loin pour dire effectivement que lui, il fallait mieux qu'Alassane Ouattara, il est plus compétent. Donc le Fonds monétaire ne l'intéressait pas, la BCAO ne l'intéressait pas. Ce sont ce type de propos-là que Sam l'Africain a tenu, qui poussent encore aujourd'hui des gens en costume cravate sur les plateaux de télé à se comparer à Alassane Ouattara ou à le minimiser. Didi Franck l'a dit. Et c'est ce qu'il a dit que Sam l'Africain encore aujourd'hui a repris. Parce que pendant des années, ça lui est rentré dans la tête, dans le sang, dans l'ADN désormais. Donc il est important que les cadres, ceux qui ont vécu cette période-là, comme tu l'as si bien fait aujourd'hui en ouverture, puissent témoigner et dire les choses. Et nous allons contribuer à cela. Nous allons contribuer à cela. Troisième petit coup de gueule avant d'ouvrir, j'ai vu qu'il y a un influenceur du nom de Apuchou qui a été désigné comme ambassadeur des œuvres de bienfaisance. Donc j'attire ici l'attention des responsables pour ne pas